Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, on vous amène au colloque étudiant 2025 de l'Institut des études anciennes et médiévales. Le colloque de fin d'année en études anciennes est toujours un moment important, un moment émouvant. Important parce que c'est l'événement qui marque la fin de certains parcours, le point culminant d'un baccalauréat. C'est l'événement qui marque le début d'une autre aventure pour les étudiantes et étudiants qui débutent une maîtrise ou une thèse. Donc aujourd'hui, c'est le lancement du colloque étudiant en études anciennes 2025 avec plus de 15 présentateurs et une conférencière invitée qui va inaugurer le tout. Cette année, pour la conférence invitée, on a décidé collectivement, dans le comité organisateur du colloque, de sortir un petit peu des sentiers battus avec les classiques habituels. Donc, on sort de la Rome antique, on sort de la Grèce antique et on va vers la gestion des collections précolombiennes, en fait, par Madame Erel Hubert. Tout d'abord, merci beaucoup à les organisatrices de m'avoir invitée, même si ma spécialité, les angles, n'est pas le plus enseigné. Le colloque se déroule sur 2 journées qui commencent en fait le jeudi avec l'ouverture, avec un mot en fait de la doyenne de l'université, suivi d'une conférence inaugurale. Et ça se déroule tout au long de l'après-midi. Puis le lendemain matin, on commence tôt avec un petit accueil avec des cafés, c'est toujours très agréable. Puis on roule comme ça toute la journée jusqu'à 17h30. Voir de jeunes cerveaux venir présenter le fruit d'une formation exigeante nous conforte dans la nécessité d'étudier l'Antiquité pour mieux penser le présent, nous remplit d'espoir pour l'avenir. Le colloque étudiant se construit en fait tout au courant du séminaire de maîtrise en études anciennes. C'est un cours multidisciplinaire, donc c'est les étudiants de la maîtrise, en première année de la maîtrise, souvent la première année, qui organisent le colloque et qui vont présenter les fruits de leur recherche à ce colloque-là, mais c'est aussi l'opportunité pour les gens au baccalauréat, les finissants et finissantes du baccalauréat, de présenter leurs recherches dans leur séminaire de fin de programme. On retrouve des sujets quand même très divers. On a des séances thématiques un peu éclatées en fait qui vont du droit, de la politique interétatique dans l'Orient, dans le Proche-Orient, même jusqu'à la représentation des divinités dans les mythes qu'on retrouve. On a aussi des questions peut-être un peu plus sombres au niveau de la transgression en temps de guerre, de l'identité, du barbarisme, jusqu'à la conception de la mort aussi en Antiquité. Puis même un peu plus loin avec des problématiques aujourd'hui, comment se placent les études anciennes. On était 7 cette année au sein du comité organisateur pour pouvoir vous présenter cet événement aujourd'hui et vendredi. Alors, pour toute cette organisation, nous devons remercier M. Angevert, Mme Bergeron, là-bas, en arrière, elle s'est cachée, Mme Berger-Saint-Pierre, M. Duchesne, que j'ai vu tout à l'heure, qui est là, Mme Lévesque, là-bas, M. Ramirez-Drolet, qui est juste ici en arrière, et Mme Tremblay, en arrière aussi, et là. Et bien sûr, Alban Baudou, qui pilote depuis de nombreuses années cet événement important avec toute la rigueur et la bienveillance qu'on lui connaît.
évidemment, en vous remerciant toutes et tous d'être encore là. C'est une excellente édition 2025. Félicitations. Et puis, j'ai le plaisir cet après-midi, en fait, de conclure l'événement en vous présentant la séance collégiale, qui est un tout nouvel ajout au colloque. C'est une séance qui est offerte dans le cadre de l'ACAMA, donc l'amicale collégiale et la Valoise en études anciennes et médiévales. Un projet sur lequel Alban et moi, on travaille depuis plus de 2 ans quand même, en collaboration là, avec plusieurs collègues des cégeps, dont François Lafrenière, qui est ici cet après-midi avec plusieurs de ses étudiantes et étudiants. Moi, j'étais en charge du financement, en grande partie, d'aller faire les demandes de bourses et de subventions pour aller chercher de l'argent. Pour ma part, je me suis beaucoup occupée de tout ce qui est construction de l'horaire. Il y a beaucoup de bénévolat qui est associé à ça, je pense qu'on va être tous d'accord avec ça. C'est des réunions qu'on se fait aussi dans le cadre des cours avec notre professeur M. Baudou, notre directeur de programme. C'est aussi des réunions qu'on se fait entre nous après les cours pour vraiment bien se diviser les tâches. C'est pas toutes les semaines, mais c'est soit toutes les semaines ou à chaque 2 semaines, dans lesquelles c'est vraiment comme une table ronde. On se donne des mises à jour de nos recherches. Et ensuite, pour la deuxième partie du cours, on parle plus de l'organisation du colloque en tant que tel. Puis est-ce que ça a été facile d'organiser un colloque? Moi, c'était mon premier colloque organisé. J'ai trouvé que c'était assez clair, c'était assez clair pour organiser. Les instructions étaient quand même bonnes, puis j'avais l'aide de mes collègues comme Maryse, comme Laurie, qui avaient déjà organisé ou déjà aidé à organiser des colloques. Donc, ça a vraiment facilité la chose. Donc, ça aide d'avoir déjà organisé quelque chose à la Ça aide d'avoir un peu d'expérience dans la chose, effectivement. Bon colloque. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous avez apprécié cette visite du colloque étudiant de l'Institut des études anciennes et médiévales. Ne manquez pas nos prochains épisodes sur notre chaîne YouTube.